Alors, salut ChatGPT. Alors, je t'explique la situation, ce que je suis en train de faire. Ok, personnellement, j'ai aimé ce style de contenu. Attendez. Alors, pour l'interface, pour être honnête, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des prompts que j'ai déjà fait avant. Donc, c'est pas l'un de tes prompts, pour être clair. J'ai aimé le style, donc je vais te montrer le style, les points forts que j'ai aimé, les points faibles que j'ai pas aimé, et qu'est-ce que je cherche de changer. Au départ, j'adore ce style-là. Ok, le formulaire comme d'habitude, le formulaire classique pour répondre à des questions simples, et puis on fait la stratégie, on fait la génération, il n'y a pas de souci jusqu'à maintenant. Je vais montrer, maintenant on va discuter en détail sur l'interface en soi. Comme vous voyez ici déjà, alors, en premier lieu, la première chose que je cherche de changer, c'est ces cartes-là. Comme vous m'avez dit déjà ici, l'interface condensée, oui, tu as raison, je cherche de changer. Et surtout, multicouche visuelle. C'est ça, oui, je cherche d'enlever ces multicouches. Voilà, ça, c'est oui. Mais, euh, le visuel, en tant que, comme ça, le truc de ces petites cartes ici, comme ça, le visuel comme ça, sous forme de bloc, ça, j'ai aimé, pour être honnête. Bien sûr, vous êtes l'expert, hein, et tu sais mieux que moi. Je suis qu'un client classique. Tu sais le mieux pour l'utilisateur, etc. Je te donne ce que j'ai apprécié, ce que j'ai vu que c'est beau, c'est joli. Mais si tu vois autrement dit, on peut discuter, on peut trouver un truc encore mieux, bien sûr, hein. Mais personnellement, j'ai aimé ces blocs-là, ces petits blocs. J'ai aimé. Mais le petit souci ici, que ne sont pas organisés. Ça veut dire, c'est pas logique qu'on trouve le nom de l'entreprise au-dessus. Normalement, on trouve tout est organisé. Nom d'entreprise ici. Ici, on trouve, je sais pas, objectif marketing. Après, ça veut dire qu'ils sont pas organisés, ces mots-là. On cherche de les organiser de façon plus professionnelle. Seulement ça, ce que j'ai eu. À part ça, le design, ça me plaît. Encore mieux que celle que vous avez fait. Je sais pas, bien sûr, vous êtes l'expert. Si on fait swipe, ah bien sûr, j'ai oublié un truc. Scroll, ça, t'as raison, hein. Il y a beaucoup de swipe, c'est ça. T'as raison, hein. Enlève ça, on cherche d'enlever ça. Comme vous avez dit ici. Scroll excessif, oui, c'est excessivement. Il y a beaucoup de scroll, donc je cherche de l'enlever. Oui, t'as raison. Euh, pour la deuxième interface, ça aussi j'ai aimé. Le style de les blocs comme ça, avec les couleurs ici, le titre ici, avec un couleur un peu différent, les lignes, etc., les étapes, et puis on peut faire cliquer sur le flèche pour l'enlever et puis le rendre, etc. Ça me plaît, pour être clair. Donc ce style-là. Mais il y a toujours le scroll, donc on enlève le scroll. Si vous avez d'autres idées à propos, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, ce design, ça me plaît. Je le vois encore plus structuré, encore plus facile à lire. Je ne sais pas votre avis à propos. Vous êtes l'expert finalement. Suivant. La même chose ici. Des blocs. J'ai aimé le truc de blocs, hein, des blocs. Ici, les blocs, visuellement, c'est simple. Mais le problème ici, peut-être les réseaux sociaux, on doit mettre plus. Ça veut dire le prompt, si le client a dit il utilise déjà trois réseaux et nous on recommande par exemple un quatrième, normalement dans les résultats, il trouve les trois principaux que lui il les utilise déjà. Et en parallèle, on trouve un quatrième ici. Et normalement ici, on ici, par exemple ici, on écrit recommandé. Ça veut dire, on lui montre que voici les réseaux que vous avez utilisés déjà et voici le nouveau que nous recommandons. On le montre aussi. Avec au moins 3 à 4 idées à montrer. C'est pas deux seulement, c'est trop peu, hein. Suivant. Euh, Juste quelques instants. Retournons. La dernière chose là, ici. J'ai aimé l'interface, mais juste le problème, la façon comment l'écriture elle est mise. Tout est homogène ici, il n'y a pas de gras comme ici, il n'y a pas de modification, c'est un peu condensé, sous forme de paragraphes, ce n'est pas vraiment structuré, c'est pas assez clair. Voir ici des hashtags qui existent,
moins un, etc. Il y a pas de structure. Tu vois la différence entre ce modèle-là et par exemple, je sais pas, l'autre modèle ici. Tu vois, ici c'est encore plus structuré. On peut visuellement comprendre très rapidement la structure mieux que ici. Tu vois, c'est clair, ici c'est pas vraiment un. C'est pas voir ici, c'est moins un semaine 1, etc. Je sais pas, on change le style, on met sous forme des blocs. Il y avait un autre prompt qui montre des blocs. On peut le faire sous forme de blocs comme ça, des blocs comme ça. C'est pas ça, attendez. C'est un peu similaire à ça, voir. Comme ça, moins un moins 2 moins 3 premier 2 comme ça, le style, je parle du style, c'est pas le contenu. Ça garde toujours le même contenu. Je parle de style d'affichage des moins dans la dernière, comme ça, on met moins un et on trouve des détails, on met moins 2 et on trouve des détails. Mais je parle pas de l'autre, je parle de ça. Ça veut dire ça, le style on change un peu. On change le style ici un peu. Et ici, c'est un peu voir la même police, les mêmes grâces, etc. Tout les mêmes. Donc on change un peu le style. Seulement ça. Votre idée m'intéresse énormément à propos de ça. Si vous avez des recommandations, dis-moi. Si on change ça radicalement, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on cherche de bien visualiser. Je ne sais pas si c'est possible le calendrier, on le met sous forme d'un tableau ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci. La dernière chose qu'on termine avec, ici, il y a ici téléchargement de rapport complet. Ça veut dire l'utilisateur il peut télécharger le rapport complet ici. Mais je cherche de faire un truc avancé après, pas maintenant. Un autre lien de téléchargement, mais il peut utiliser, c'est pas ce rapport seulement, mais un rapport vraiment détaillé avec de vraiment call to action. Par exemple, un rapport avec Excel qui contient plusieurs feuilletons. Chaque feuilleton contient le programme détaillé d'un mois. Il trouve des tableaux pour chaque mois et chaque tableau il contient exactement qu'est-ce qu'il doit mettre exactement dans des exigences de contenu pour chaque social media dans chaque mois, sous forme d'un tableau. Dans le but que, quand il télécharge le deuxième rapport ici que je recommande, que je cherche de le mettre, il peut par exemple lui-même faire l'action, il fait ses posts lui-même, ou il donne cette affaire à quelqu'un, et donc l'autre, il n'a pas besoin d'utiliser ChatGPT de nouveau ou utiliser l'AI pour générer quelque chose. Il trouve directement les captions, les prompts de photos, etc. Tout est prêt. Donc, le deuxième rapport il doit être encore plus détaillé, qui explique réellement le plan d'action détaillé de la détail sous forme de vrai contenu. C'est pas des idées, c'est pas des idées, de vrai contenu. J'espère que c'est clair. Hein?